Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de compression graphique et de compression musicale. Alors pourquoi? Parce que hier, en continuant un petit peu à travailler prisonnier, je suis tombé pour la première fois de ma vie sur un petit problème de place de cartouche, hein, bon, est-ce que voilà, hop, je vais sortir, bon, peu importe pour le moment. Prisonnier 2, c'est une cartouche très très limitée de 32 kilooctets. Je vais avoir des PCB de 32 kilooctets par Ichigo. Donc je ne peux pas faire tout et n'importe quoi sur ce type de cartouche. Alors pourquoi 32 kilooctets? Parce que à la base je pouvais faire mes propres cartouches en sacrifiant du Super Tennis et c'était des cartouches de 32 kilooctets. Donc je garde cette spécificité des 32 kilooctets pour Prisonnier 2. Je peux vous dire que ça tient très bien à l'intérieur. Mister Data m'a envoyé une petite musique de l'écran titre, hein, que peut-être que vous découvrirez dans la vidéo à mon bon vouloir si je lance le truc. Et ben j'ai explosé la cartouche de 32 kilos pour arriver à 48 kilooctets et j'ai eu un petit souci de header. Par contre, ça se lançait bien sur émulateur. Mais je ne peux pas faire des cartouches de 48 kilooctets. Et la Master System est buggée, je crois, si je dis pas de conneries, en 48 kilooctets. Donc techniquement, elle est capable de lire 48 kilooctets. C'est 32 kilooctets plus une banque de 16. Mais je crois bien que si on fait juste une cartouche de 48, ça bug. C'est ce que je pouvais lire à droite à gauche. Mais peut-être que le problème est résolu, hein. Qui sait? Voilà, donc je me suis penché pour compresser les datas, parce que c'est ça qui bouffe le plus, c'est vraiment les datas. Et puis je suis arrivé petit à petit, et une fois que j'ai compressé tous mes datas, bah, il me fallait que je gagne 2 kilooctets. Alors j'ai réussi. Et puis j'ai trouvé un compresseur de musique PSG, vous allez voir, ça marche très bien. Alors, on va aller voir ça. Je vais passer en mode, hop, mode ici. Est-ce que j'ai du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'ai du son. Alors, première chose à faire, c'est le BMP de Tiles. C'est le logiciel qui me permet de découper mes planches pour avoir la palette, la tile map et le tileset, hein, grosso merdo. Alors, des fois, j'utilise pas la time map, hein, je la dégage, j'en ai pas besoin parce que je refais ça manuellement. Des fois, j'ai besoin de la time map. Bref. Donc, moi, j'ai résolu, je sais pas pourquoi, un problème. J'ai tout ici dans le logiciel. Ceci dit, la plupart du temps, je n'utilise pas le front-end. Je les passe en ligne de commande, c'est beaucoup plus facile. Alors, on va aller voir un peu mon Reaper, hein, le voilà, mon Reaper. Donc c'est tout simplement un fichier BAT, hein. Après, ceux qui maîtrisent les Makefile, ils peuvent faire ça en Makefile, enfin, voilà. On peut voir que au niveau des tilemaps, la librairie de la Master System en C de Strix peut lire ce qu'on appelle le PSG compression. Ça marche franchement très très bien pour Hop, c'est une petite publicité pour lui. Yeah, j'adore, allez regarder, moi j'aime bien. Euh, le PSG compression, donc c'est très simple, hein, on met dans les tilsets, donc Saftil, voilà, Saftil ici, on met du PSG compre et ça fonctionne du tonnerre de feu. Au niveau du décryptage, donc par exemple, voilà, donc c'est tout simplement PSG Gaiden compression ties. On va rechercher le nom du truc à décompresser et on place notre tilset à l'endroit voulu 0, donc ça veut dire à l'index 0. Ensuite, il y a une deuxième mode de compression qui est très utile pour la tilmap. Alors pour ceux qui ne sachent pas, la tilmap c'est tout simplement le tableau en mémoire où les tiles sont posées à l'écran, hein. Alors pour faire très simple, alors ça marche pas comme ça sur Master System, mais ça marche comme ça sur C64. J'ai 1 kilooctet de 1 ou 2, je sais plus de mémoire, 1 kilooctet je crois. Et chaque case sur C64 a un numéro, et ce numéro c'est tout simplement l'index d'un tile qu'on va poser. Sur Master System, bah, c'est pas un octet, c'est 2 octets.
Bon, il y a le numéro du tiles, jusqu'à 512. En fait, on peut bien poser 512 tiles à l'écran. Enfin, il y a une possibilité de 512 tiles. Si on flippe le tiles, puis il y a deux, trois conneries. Et 3 bits inutilisés d'ailleurs. Donc c'est sur 10 bits si ma mémoire est bonne. Donc il faut utiliser le SMS Load STM Compressed Tile Map. On positionne notre image entre guillemets à l'endroit voulu et on appelle le pointeur, enfin l'adresse où se trouve l'image, donc c'est un pointeur, c'est le nom du tableau ou le nom de je sais pas quoi, bon bref comme d'habitude. Et ça marche du tonnerre du feu, sauf que bah, notre petit chouchou, notre petit logiciel BMP de Tiles n'est pas capable de compresser nativement en comment dire là, je l'avais ici, j'étais en 0,5, il faut juste que je retrouve. Alors ça c'est le PSG Garden et en STM, voilà, il n'est pas capable de compresser en fameux STM. Pour ça c'est très simple, il faut aller sur le dev kit de Svrex, le dev kit, c'est ce que je raconte, oui si c'est ça, mais il faut aller sur le GitHub de Svrex et il y a un moment, il y a le STM comp et il y a un plugin ici à récupérer. Vous récupérez ce plugin qui est ici. Hop, vous le foutez dans le dossier du BMP de Tiles. Et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à appeler... hop, on va revenir dans le Reaper. Voilà, en sortie, title screen tilmap.stm compression. Et ça compile en... Ça compresse en STM. Et le gain de place, il est... énorme. J'avais, en gros, je suis passé d'1,5 kilo-octet à, hop, on va recharger, à, je sais plus, à 200 kilo-octets, voilà, hein, les crédits, j'étais à 1,5, je suis passé à 225 octets. C'est quand même un gain de place qui est assez énorme pour une machine 8 bits, hein, pour des cartouches. Alors à l'heure actuelle, aujourd'hui sur PC, on va pas faire ça, on va rigoler, ouais, 2 kilo-octets c'est rien. Mais sur une cartouche de 32 kilo-octets, ou même une grosse cartouche, hein, ça commence à piquer quand même. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type de compression qu'on peut faire, assez sympathique. Et le troisième type de compression, c'est quand on fait une musique PSG. Alors, la marche à suivre, c'est très simple, hein. Comme moi, je fais une musique, alors je vais revenir dans le projet, j'ai tout fait ici. Hop, voilà. Donc, moi j'ai le petit logiciel qui s'appelle VGM de PSG.exe. Ça va transformer notre musique VGM en PSG. Alors, les commandes, alors moi je fais tout en bat, hein, mais les commandes c'est très simple. Hein, c'est on fait rentrer notre musique VGM ici, nom du logiciel, hein, on va taper le logiciel, et en sortie on fait carrément un point PSG ou un point OM si vous êtes fan de l'OM. Que ça marchera pas. Et voilà, vous avez votre musique en PSG de sortie. Sauf que ça prend encore une fois de la place. Moi, j'ai une musique de 5 kilooctets et à la base, Fredo m'a envoyé une musique de 10 kilooctets. Ça a explosé ma mémoire. Et j'ai un petit logiciel, toujours par Zvrex, hein, Zvrex, qui s'appelle tout simplement PSG Comp, qui est très sympathique. Alors, son utilisation, il est très simple. Hop, non, c'est pas celui-là, c'est le VGM. Hop, son utilisation, il est très simple. On va appeler psgcomp le logiciel. On rentre notre psg ici et on sort avec un nom qu'on veut. Donc, moi, j'ai marqué comp pour dire compressé pour me repérer. Vous foutez ça dans votre fichier data, vous recompilez votre data et compagnie. Bref, la suite des opérations quand vous utilisez des graphismes comme ça, et vous avez un gain de place. Et l'effet qui se coule, c'est que vous n'avez pas besoin de décompresser votre musique avec une fonction. La PSG libre est capable de la décompresser tout seul. Alors au début, je cherchais l'algorithme de décompression. Merde, pourquoi dans mes fonctions C, il n'y a rien pour décompresser. J'ai dit, qu'est-ce que ça va nous donner à l'écran titre? Eh ben non. Alors, est-ce que la libre reconnaît une compression? Il y a peut-être un marqueur qui est marqué dans la musique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne. Compressez vos musiques PSG, ça les décompresse à la lecture, enfin du moins à la mise en mémoire.
et ça fonctionne du feu, ça fonctionne très très bien. Alors vous allez entendre un petit peu, vous allez voir un tout petit peu. Hop, je vais remonter ici. Attention, hop. Ah oui, j'ai fait quelques petits trucs assez sympathiques. Hop. Les crédits, voilà, donc les crédits sont remis en route. Et puis la musique. Alors je vais monter un petit peu le son parce que je sais pas. Voilà. Ça fonctionne bien et c'est bien la musique compressée. Voilà, donc je suis assez content de moi. Petite modification aussi dans le jeu, tant que j'y suis. Hein, voilà, donc à partir de maintenant, hop, j'ai retiré les carrés ici pour mettre juste du noir parce que ça fait trop chargé. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, l'IA, jouer à deux sur ce jeu tout seul, c'est vraiment pourri. C'est pas le but du jeu d'ailleurs. Mais l'IA ne fait plus la connerie de positionner mon tile ici, ça j'en avais déjà parlé. Il positionne son tiles, enfin son mur correctement. Et on voit bien l'ouverture du sol de l'IA. J'avais un petit souci de ce point-là. J'ai refait la couleur du, du curseur. Et j'ai envie de vous montrer un autre truc si il m'embête pas. Ah, je vais réussir, regardez. La superposition, cette fois-ci, fonctionne très bien. La tête du joueur 2 est bien sur le corps du joueur 1 et inversement. La tête du joueur 1 sera bien sur le corps de la tête du joueur 2. Alors que dans la première version de Prisonnier, bah, c'était buggé. J'avais très très mal fait ça. J'avais mal fait la gestion des superpositions. Donc voilà, ça c'est corrigé aussi. Il ne me reste plus qu'à modifier un petit peu le place well, parce que c'est plus du well. Et voilà. En sachant qu'une musique va se greffer pendant le jeu. J'attends la musique de Mister Data. Donc ça va se greffer aussi sur le plateau. Je suis assez content, donc je suis quand même assez content de moi de ça. Malheureusement, je peux plus retoucher en profondeur le code parce que c'est quand même complètement pourri. J'ai refait donc les crédits. Bon, ça c'est en cours de modification. Et voilà, donc je vous ai montré 2-3 trucs de compression. Franchement, compressez un peu vos graphismes. Vous allez gagner beaucoup de place. Hein, donc là, en faisant ça, je vais pouvoir remettre une musique en plein jeu et en interruption. Ah oui, on m'avait demandé ce que c'était une interruption. Alors une interruption, je vais faire très simple. Je vais expliquer très simple ce que c'est qu'une interruption. Je vais très certainement faire un abus de langage, mais c'est pour comprendre. En gros, notre processeur va lire les instructions une par une, et des fois, il y a un petit moment déclencheur qui va dire au processeur stop. Tu vas garder ta ligne là et tu vas sauter un autre morceau du programme. Tu vas jouer ce programme et tu vas revenir normalement pour continuer ce que tu étais en train de faire. C'est ça une interruption. Alors, comment on déclenche une interruption? Eh ben, il y a plusieurs manières de déclencher une interruption. Euh, le VBank, hein, le VBank qui peut dire, tiens, le VBank commence, ça va dire au processeur, tiens, potentiellement, tu peux jouer une interruption ici. Au Master System, on peut aussi demander une interruption en fonction du nombre de lignes du balayage écran. C'est ce que je fais à la 192e ligne. J'envoie un signal au processeur pour dire attention, une fois que je suis à la 192e ligne, et bah, tu vas faire un goto, ou un gozub plutôt, tu vas faire un gozub, tu vas aller lire cette partie de programme-là, puis tu vas revenir. Et ça, c'est le processeur qui se charge de ça, c'est formidable. Sur ColecoVision, donc sur le Z80 aussi, mais ça marche pas trop sur Master System si je dis pas de conneries. Non, ça doit être sur MSX, pardon. Il me semble. Hein. Il y a des interruptions qui s'appellent le NEMI, non masquable interruption. Et quand le VBank arrive, quand on repart, hop, il t'envoie une petite, un petit ordre pour dire
à la Coleco, ah bah attention, tu vas déclencher le NMI. Tu peux pas le retirer, il existe toujours. Donc, et là, tu fous ton code, c'est là qu'on fout les codes des animations, des trucs comme ça, blablabla. Ah. Et puis, voilà, tout simplement. Il y a d'autres interruptions en fonction des machines. Sur un ordinateur, appuyer sur une touche du clavier, c'est une interruption. Euh, voilà, il y a plein de... Mais grosso merdo, une interruption, c'est ce que ça veut dire. On fait une interruption du processeur pour passer à un autre morceau de code et pour revenir. Sur Master System, pareil, quand on appuie sur pause, c'est une interruption. Sur Amstrad, si vraiment je dis pas de conneries, les musiques, les sons, c'est des interruptions obligatoirement, je crois, hein, il me semble. Hein. Ça joue en interruption, hein, donc en parallèle du code principal. Mais je peux dire une connerie là. À quoi ça sert donc les interruptions? Donc moi là je fais une interruption simple, c'est pour jouer du code automatiquement. Mais quand tu fais du scrolling avec un parallaxe sur 8 bits, eh ben, on utilise des interruptions. Qu'est-ce qui se passe? En gros, grosso merdo, que ça soit sur NES ou Master System, peu importe, c'est pareil. Ah, il est 6 heures. Je coupe, excusez-moi. Et bien en fait, ligne numéro 0, imaginez un peu qu'on doit garder 16 lignes, donc 2 tiles en haut pour le HUD, et que le reste ça bouge. On est en scrolling. Ben, ce qui se passe, c'est que la ligne 0, on va dire scrolling 0, on bouge pas. Tac, 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 on va positionner, l'écran arrive sur ces 16 premières lignes, 17e ligne, hop, toujours par une interruption, on va dire, bon, bah, à partir de la 17e ligne, tu peux faire ton scrolling. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va bouger à partir de la 17e ligne, et les 16 premières lignes ne bougent pas, c'est ce qu'on appelle master, en fait. Ah. Et ça va bouger latéralement, mais pas le haut. On peut faire ça avec le bas, on peut faire ça avec le côté. Sauf que la Master System, on peut pas interrompre le côté. Enfin, sur certaines machines, il y a des restrictions. La Master System, pour ça, je vous renvoie à une vidéo de Psylandre. Cherchez un peu sur Psylandre la différence entre la NES et la Master System. La Master System a ce qu'on appelle le V-Lock qui est bloqué. Ça veut dire que si on fait un scrolling horizontal, eh ben, on peut bloquer sur le haut, mais on peut pas bloquer sur le côté. Donc on peut pas dire, voilà, je scroll de 0 à 50 pixels, et à partir de 50 pixels latéralement, on scrolle plus. Ça, la Master System ne sait pas le faire. La Mega Drive sait le faire, par contre. La Mega Drive, la NES. Et idem avec le haut, si on scrolle verticalement, on peut bloquer à droite, mais on peut pas bloquer en haut. Bref, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est déjà pas mal, 20 minutes de blabla. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'ai digressé sur cette vidéo, mais c'est pareil, c'est comme ça. Voilà, donc à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Gros bisous, j'espère que vous avez vu 2-3 trucs. Et c'est surtout que vous avez récupéré des bons outils. Bisous, bisous, bisous.